Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à cette séance ordinaire à la Ville de Lorraine du mardi 12 avril. Alors, nous avons quorum ce soir. Il nous manque Mme Lavallée en vacances. Je voulais vous mentionner aussi, M. Barrette mis ses lunettes fumées. Ce n'est pas parce qu'il est membre de l'Union des artistes. Il a dû avoir une chirurgie à l'œil, alors ses yeux sont plus sensibles. Alors, c'est pour ça qu'il a mis ses lunettes fumées. Alors, nous allons pouvoir procéder à l'ouverture de la séance. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît, pour l'adoption de l'ordre du jour. Merci, M. Barrette. Et j'aurais besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. Merci, M. Archambault. Alors, le prochain point, le point 3, l'approbation des procès-verbaux des dernières séances. Alors, naturellement, la séance ordinaire du 8 mars ainsi que extraordinaire du 30 mars. L'extraordinaire, c'était pour pouvoir passer les assurances parce que la date limite, c'était le 31 mars, donc très important. Aussi une promotion, une nomination de Mme Julie Dumont, ainsi qu'une demande, une autorisation de demande de subvention pour les livres à la bibliothèque. Alors, j'aurais besoin, s'il vous plaît, d'un proposeur. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Merci, Mme Guilbeault. Et j'aurais besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais appuyer, Monsieur le maire. Merci, M. Proulx. Prochain point, 4.1, l'approbation des comptes à payer. Alors, je vais céder la parole à la présidente de la Commission des finances, Mme Guilbeault. Attendu que, conformément à la loi, la trésorière a déposé aux membres du Conseil de la Ville de Lorraine la liste des chèques émis ou des comptes payés en date du 12 avril 2022. La trésorière a également déposé aux membres de la Ville de Lorraine la liste des comptes qui restent à payer pour la période du 9 mars au 12 avril 2022. J'ai informé les membres du Conseil que j'ai procédé à l'examen de ces comptes et que le tout a été trouvé conforme. En conséquence, je propose de prendre acte du dépôt de la liste des chèques émis et des comptes payés en date du 12 avril 2022, totalisant la somme de 942 248,36 $, d'approuver la liste des comptes qui restent à payer pour la période du 9 mars au 12 avril 2022 pour un montant de 2 477 988,66 $, et que la trésorerie soit autorisée à émettre les chèques en paiement des comptes qui restent à payer. Je propose, Monsieur le maire. Merci, Mme Guilbeault. Et j'aurais besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais appuyer, Monsieur le maire. Merci, Mme Rémillard. Le prochain point, 5.1, le comité consultatif d'urbanisme. Je vais céder la parole à Mme Rémillard, membre du CCU. Oui, bonjour. Le 29 mars, le comité consultatif d'urbanisme s'est rassemblé et a recommandé l'approbation des permis pour de nouvelles constructions au montant de 2 200 000 $ pour une enseigne au centre commercial, l'agrandissement d'une propriété de 40 000 $ ainsi que des modifications extérieures à des maisons pour 202 000 $. Alors, on demande au Conseil d'approuver les permis de construction et de modification. Alors, j'en fais la proposition, Monsieur le maire. Merci, Mme Rémillard. Et j'aurais besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais appuyer, Monsieur le maire. Merci, M. Archambault. Le prochain point, 6.1, l'avis de motion et dépôt de projet de règlement. Alors, c'est le règlement d'emprunt numéro B302, décrétant un emprunt de 1 520 000 pour dépenses visant l'acquisition d'un terrain à titre de parc et espace vert. Alors, on parle ici d'un terrain dans la forêt du Grand Coteau. Ceux qui ne connaissent pas trop la forêt du Grand Coteau, on est propriétaire à très haut pourcentage. Il y a un terrain qui nous reste à acquérir, puis c'est celui-là. En acquérant ce terrain-là, on devient propriétaire au complet de la forêt, donc on a beaucoup plus d'opportunités de pouvoir faire des choses et des activités dans le parc. Donc, on fait un emprunt de 1 520 000 pour acheter ce terrain-là. On fait aussi une demande de subvention à la CMM. La demande de subvention qu'on a fait, c'est 2/3 de ce montant-là. Alors, on est en attente. Donc, toute subvention qu'on va avoir va diminuer ce montant-là. Alors, c'est une excellente nouvelle. Avec ça, on devient propriétaire complet de la forêt du Grand Coteau. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un pour donner cet avis de motion-là et le dépôt, s'il vous plaît. Oui, je vais donner l'avis de motion, Monsieur le maire, et le dépôt de règlement pour le B302. Alors, le prochain point, 7.1, l'adoption du règlement 237-18. Je vais céder la parole à notre directrice des services juridiques, Maître Chagnon.
137 en lien avec la tarification des activités et des services à la ville. On était rendu à l'étape de l'adoption. C'est certains ajustements qui ont lieu en loisirs, notamment au niveau de la location des salles, dont la salle ici où est-ce qu'on se trouve, la location aussi au domaine Garth, et d'autres ajustements en tarification au niveau des loisirs ou au niveau des services de la ville. Donc, l'avis de motion avait été passé à la séance du 8 mars et on est rendu à l'étape de l'adoption. Alors, merci, Maître Chagnon. J'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, Monsieur le maire. Merci, M. Pro. Et j'aurais besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais appuyer, Monsieur le maire. Merci, M. Archambault. Le prochain point, 7.2, l'adoption au règlement 251 décrétant un code d'éthique et de déontologie des employés municipaux de la Ville de Lorraine. Alors, nous, les élus, nous avons déjà complété le code d'éthique et déontologie et maintenant, c'est tous les employés de l'Hôtel de Ville qui l'ont fait. Alors, donc, toute la Ville au complet, maintenant, on a reçu cette formation-là. Alors, donc, s'il y en a ce soir, admettons, qui avaient l'intention de nous faire un cadeau, vous n'avez pas le droit, on n'a pas le droit de l'accepter. Alors, j'aurais besoin, s'il vous plaît, d'un proposeur. De le proposer, Monsieur le maire. Merci, Mme Guilbeault. Et j'aurais besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. Ah, Merci, Mme Rémillard. Alors, pour les 3 prochains points à la direction générale, je vais céder la parole à notre directeur général, M. Christian Schreiber. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Donc, le premier, c'est un dépôt des embauches que j'ai effectuées au cours du dernier mois. On est dans la période estivale, donc au niveau de l'assistant gérant de la piscine, Annika Patterson, commis étudiant animateur pour ma tante à lire, Solem Richer, commis étudiant animateur pour ma tante à lire, Nadine Asmar, et finalement, commis étudiant bibliothèque, Justine Desrochers. Donc, ces gens-là vont rentrer là, périodiquement entre le mois de mars et le mois de juin en place. Et on a également une démission, malheureusement, Mme Julie Marcis-Zetski, excusez-moi, qui était secrétaire surnuméraire avec nous depuis quelque temps, qui a remis sa démission. Voilà, M. le maire. Pour le 8.1.1, c'est un dépôt. 8.1.2, maintenant, l'autorisation signature, une lettre d'entente. 2022-01 avec le syndicat de la section locale 3134 qui représente les employés de bureau, donc les cols blancs. C'est une lettre d'entente qui avait pour but de faire une réorganisation dans les services municipaux. En résumé, au fond, on vient modifier un poste de coordonnateur de loisirs et culture pour en faire un poste de gestion comme responsable loisirs et culture. On vient également modifier un poste au niveau de l'environnement pour avoir un coordonnateur en environnement et on vient rendre permanent un poste de technicien en loisirs et culture. On a également un nouveau poste au niveau des communications comme agent communication numérique qui va être mis en place également. Et on vient reconnaître que les postes d'archivistes sont des postes syndiqués et non des postes de gestion comme on avait auparavant. Donc, l'entente est intervenue avec eux. Il nous reste juste ici, on vient autoriser M. le maire et moi-même à signer l'entente avec le syndicat. Merci, M. Schreiber. En complément d'information sur ce point, c'est des promotions que certains employés ont eues par résultats de performance. Alors, l'ancienneté est pour quelque chose, mais les résultats de performance surtout. C'est une très bonne entente qui a été prise avec le syndicat. Entre autres, je pense à 3 personnes, il y en a plusieurs, mais je pense à 3 personnes qui sont à la Ville depuis plusieurs années, des gens qui sont là avec leur cœur, qui font un excellent travail. Je pense entre autres à Mme Moreau, Mme Bergeron, M. Hood. C'est des employés qui sont là depuis très longtemps puis qui vont devenir cadres, ils vont devenir gestionnaires. Alors, c'est tout à leur honneur. Alors, merci, M. Schreiber, pour cette belle négociation. Alors, j'aurais besoin, s'il vous plaît, d'un proposeur. Je vais proposer la signature de la lettre d'entente, Monsieur le maire. Merci, M. Pro. Et j'aurais besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. Merci, M. Barrette. Prochain point, 8.1.3, le dépôt audit de conformité. M. Schreiber. C'est un dépôt en fonction de la loi sur la commission municipale. Il y a eu une audit qui a été faite dans l'ensemble des municipalités au Québec concernant le contenu des rapports financiers pour savoir s'ils étaient conformes pour les années 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020. C'était principalement pour les dates de dépôt qui devaient être à l'époque le 15 mai, maintenant rendu le 15 juin, placé au 15 mai, c'était le 30 avril. Bref, pour vous dire que sur les 5 années, là, les 4 dernières, la Ville a été conforme. Malheureusement, en 2016, on a été donc conforme de 2 semaines, étant donné que la date de transmission et la date de la séance, il y avait 2 semaines d'écart, mais pour le reste, on a quand même les 4 dernières années où on était conforme.
Donc, je devais en faire le dépôt. Voilà. Merci, M. Schabert. Alors, c'est un dépôt. On n'a pas besoin de proposeur. Le prochain point, 8.4.1, une autorisation signature, contrat de gestion des matières résiduelles avec Tricentris, coop de solidarité. Alors, il faut savoir que Tricentris est notre centre de tri qui récupère tout le recyclage. On a une entente avec eux depuis longtemps. Ils ont changé leur statut pour une coopérative, ce qui fait, entre autres, qu'ils peuvent aller de gré à gré par la loi. Alors, donc, on a signé une entente avec eux qui se termine à la fin 2024 parce que le gouvernement, à la fin 2024, veut reprendre toute la gestion des matières recyclables. Alors, donc, jusqu'à la fin 2024, ça nous coûte 3,40 $ la porte. En équivalent avec aujourd'hui, ça va nous coûter environ 11 000 $ par année, avant 21 000. Alors, donc, c'est quand même très positif. On fait des économies. Alors, j'aurais besoin, s'il vous plaît, d'un proposeur. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Merci, M. Barrette. Et j'aurais besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. Merci, Mme Guilbeault. Prochain point, 8.5.1, un octroi de contrat, travaux de mise à niveau et de réhabilitation du poste de pompage GART. Je vais céder la parole à M. Barrette, délégué à l'environnement et travaux publics. Merci, Monsieur le maire. Alors, il s'agit de la mise à niveau du poste de pompage GART. Alors, il y a 4 compagnies qui ont déposé des soumissions, les compagnies Lessard et Demers, Normec Construction, Groupe Mécano Incorporé et Hydromec HP. Alors, Monsieur le maire, je propose qu'on donne le contrat à Lessard et Demers pour le montant de 417 777,77 $. Alors, je le propose, Monsieur le maire. Merci, M. Barrette. J'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Merci, Mme Rémillard. Prochain point, 8.6.1, autorisation signature, l'entente avec l'Association de baseball BLRT. Je vais céder la parole à M. Proulx, délégué au loisir. Merci, M. le maire. Donc, on parle ici d'une reconduction du protocole qui existait déjà, quelques changements mineurs, mais somme toute pas mal pareil. Donc, l'entente, donc, je vais proposer la signature d'une durée de 4 ans, de 2022 à 2026. Je vais proposer la signature de l'entente, M. le maire. Merci, M. Proulx. J'aurais besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais appuyer, M. le maire. Merci, M. Archambault. Le prochain point, 8.6.2, l'autorisation signature, une entente avec le club d'athlétisme Corsair-Chaparral. Je cède la parole à M. Proulx encore une fois. Merci, M. le maire. Donc, ici, on parle d'une autre entente avec le club d'athlétisme Corsair-Chaparral de 2021 à 2025. Ce club d'athlétisme-là concerne les jeunes de 7 à 18 ans. Et puis, c'est une entente, si je peux donner comme détail supplémentaire, c'est une entente entre 27 villes dans cette entente-là. Donc, on est bien content de se joindre à eux. Donc, je vais proposer la signature de l'entente, M. le maire. Merci, M. Proulx. Et j'aurais besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais également appuyer, M. le maire. Merci, M. Archambault. Le prochain point, 8.6.3, subvention 2022, organismes sportifs et communautaires. Je vais céder la parole à M. Archambault, délégué au loisir. Merci, M. le maire. Donc, comme à chaque année, on a certains de nos organismes sportifs et communautaires qui ont déposé des demandes de subventions par rapport à certains de projets qui ont tous et chacun. Donc, c'est avec l'immense plaisir que le Conseil a décidé d'octroyer les subventions suivantes. À Basketball Laurentide pour la somme de 350 $, pour le club de soccer FC Loro au montant de 500 $, pour le club des Lorrainais au montant de 300 $, le club de gymnastique AST Gym au montant de 400 $, l'association de hockey mineur Lorraine-Rosemère pour 500 $, ainsi que la prématernelle Le Jardin de Lorraine pour 300 $, ce qui totalise la somme de 2 350 $ qu'on remet à nos organismes sportifs et communautaires pour l'année 2022. Donc, je vais proposer d'octroyer ces sommes, M. le maire. Merci, M. Archambault. Et j'aurais besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Guilbeault. Alors, le prochain point, 8.7.1,
renouvellement, assurance, responsabilité municipale. Je cède la parole à notre directrice des services du greffe, Maître Chagnon. Oui, merci, M. le maire. Comme vous avez dit tout à l'heure, on n'avait pas le choix de faire une séance extraordinaire pour les deux autres blocs d'assurance qu'on a passé qui venaient à échéance au mois de mars. Celui-ci venait à échéance justement plus tard, donc on pouvait le passer à la séance en ce moment. C'est le bloc B d'assurance, donc les assurances qui visent la responsabilité civile et municipale. Donc, il y a une augmentation cette année, probablement comme vous le disiez aussi, les assurances. Le montant proposé en ce moment va être de 48 651,52 taxes incluses. On a une responsabilité municipale, responsabilité civile et aussi des frais de courtage qui sont inclus dans ce bloc B d'assurance responsabilité civile municipale. Merci, Maître Chagnon. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Merci, Mme Guilbeault. Et j'aurais besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais appuyer, Monsieur le maire. Merci, Mme Rémillard. Le prochain point, 9.1, l'adhésion, partenaire des municipalités engagées du Jour de la Terre. Alors, naturellement, on se devait de rentrer membre. C'est pour encourager les bonnes pratiques environnementales. On sait qu'à Lorraine, on achète beaucoup pour l'environnement. Alors, c'est un appui très important pour nous. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Merci, M. Barrette. Et j'aurais besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. Merci, Mme Guilbeault. Prochain point, 9.2, avril, le mois de la jonquée. Alors, c'est naturellement la campagne de financement à la recherche de cancer, la Société canadienne du cancer. Alors, c'est un appui. J'aurais besoin, s'il vous plaît, d'un proposeur. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Merci, Mme Rémillard. Et j'aurais besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, M. Pro. Prochain point, 10, affaires nouvelles. Maître Chagnon, est-ce que nous avons des variants? Non, il n'y avait aucun point à suivre. Merci. Alors, nous arrivons au point 11, période de questions. Alors, on vous demanderait de vous lever, d'aller au micro et d'indiquer votre nom, où vous demeurez, et d'y aller avec votre question, commentaire. Alors, qui se lance? Oui, madame? Le micro, il est à votre gauche, à l'arrière. Oui, bonsoir. Je n'avais pas prévu parler, mais je vais le faire. Ça concerne les travaux que vous avez faits à l'automne. Alors, je trouvais personnellement que c'était des beaux travaux. Je pensais aux cyclistes qui allaient circuler. Et puis, je me posais la question, M. Archambault, est-ce qu'ils vont mettre des bolets au-dessus de l'overpass de la 640 ou s'ils n'en mettront pas? Sécurité publique la semaine dernière, puis on a eu la confirmation qu'on attendait depuis longtemps du MTQ au niveau, on avait déjà parlé là, à l'automne dernier, à ce qui a trait à la hauteur de ces fameux bollards-là. Les bollards qu'on a présentement, qu'on avait mis l'été passé, ils respectaient la hauteur minimum, donc on ne pouvait pas aller plus bas que ça. Fait qu'on a décidé avec le comité de conserver ces bollards-là parce qu'ils apportaient vraiment une sécurité supplémentaire sur le viaduc. On a aussi décidé qu'il va y en avoir d'autres qui vont être ajoutés autant au sud qu'au nord pour la portion de mémoire. M. Schreiber, vous me corrigerez si je fais erreur, mais de Montbéliard, ici au nord, jusqu'à la station de pompage qui est au sud. En fait, on va aller jusqu'où il y a des résidences. Ça va être autant du côté est que du côté ouest pour justement protéger ce secteur-là qui est un peu plus achalandé. Puis au niveau du viaduc, on a décidé de le mettre justement à cause qu'on n'a pas une largeur assez large pour assurer une sécurité adéquate aux cyclistes. Donc, on trouvait ça vraiment important de les conserver. Je savais que vous aviez mentionné qu'il y avait une problématique au niveau des guidons. On s'est dit qu'on aimait mieux mettre la ceinture, les bretelles, puis tout ça, pour être encore plus sécuritaire, si on peut dire. Puis si jamais il y a une problématique à ce niveau-là, c'est sûr qu'on peut débarquer de son vélo puis de faire cette petite portion-là aux côtés de notre vélo, mais on trouvait ça important de mettre ces bollards-là parce qu'on trouve que ça passe serré avec les voitures, malheureusement, jusqu'à temps qu'on puisse réélargir le viaduc quand il va y avoir des travaux futurs. Parfait. Merci. Merci. Merci, madame. J'ai oublié de prendre votre nom, par exemple. Madame Fugère. Merci.
Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une question ou un commentaire? Complet. Alors, nous pouvons procéder à la levée de la séance. Oh, il y a un monsieur. Ah, excusez. Oui, allez-y. Bonsoir, Marcel Lebouris du 23 Chambord. Je remarquais à l'entrée de Lorraine, lorsqu'on quitte Rosemère, que la vitesse de circulation est 50 km/h. Pourtant, on est dans Lorraine. Alors, je me demandais, puis surtout aussi qu'il y a beaucoup de gens qui habitent les condos. Alors, je me demandais du point de vue sécuritaire, pourquoi c'est pas 30 km/h comme partout à Lorraine? Je peux vous dire, monsieur, que cette question-là nous perce toujours le cœur, parce qu'à Lorraine, on a 30 km partout. Cette rue-là, Grande-Côte, ne nous appartient pas. Elle appartient au NTQ, au gouvernement. On n'a pas le droit. On a essayé plusieurs fois avec le gouvernement. Puis la dernière fois, ils nous ont envoyé une lettre disant qu'ils n'avaient pas le droit, eux, de changer la vitesse dans les rues numérotées. Ça, c'est la 343. Alors, donc, ils n'ont pas l'autorisation de pouvoir faire ça dans leur règlement à eux. Alors, fait qu'ils ne peuvent pas baisser la limite. Ce qu'on a fait pour aider un petit peu, c'est qu'on a mis le radar, le stèle radar qu'on a mis, puis on l'a ciblé, nous, à 40 km/h. Quand les gens dépassent 40 km/h, ils clignotent. On sait que la limite, c'est 50, mais c'est pour y aller d'un effet de persuasion puis de baisser la vitesse. Mais malheureusement, c'est une rue qui appartient au gouvernement du Québec, le NTQ, puis on n'a pas autorité. J'aurais peut-être une deuxième question concernant les terrains de tennis. J'ai remarqué qu'ils sont ouverts, mais l'été dernier, je remarquais que les lumières étaient souvent allumées pratiquement toute la soirée, même s'il n'y avait personne. Alors, je me demandais si c'était nécessaire de maintenir ça, si on considère la quantité d'électricité que ça prend pour opérer ces lumières-là. L'automatisme des lumières, il se ferme à 11 heures. Si je ne me trompe pas. C'est 11 heures l'automatisme. Maintenant, si, admettons, il y a des températures, mettons de la pluie, de la forte pluie, on peut les fermer manuellement, mais ça devient manuellement. Si la pluie n'est pas très forte, ça devient une sécurité quand même, les lumières. Alors, ça devient une question de jugement à tous les fois. Et puis les ballasts, est-ce que vous les remplacez de temps à autre? Bien, de temps à autre, il faut faire le remplacement des ballasts et des ampoules, oui, jusqu'à temps qu'on les change au LED qui vont durer plus longtemps. D'accord, parce que ça fait énormément de bruit là, dans ce secteur-là. Pas que ça me dérange, mais c'est un commentaire. Vous demeurez proche d'un parc sur Chambord? Non, pas du tout, mais je passe par là, OK. puis je vois bien que les ballasts font énormément de bruit. Là, ça se remplace, ça, si c'est trop bruyant. On a commencé le remplacement au DEL. Si vous regarderez sur De Gaulle, on a commencé à partir de Grande-Côte et on monte. Vous allez voir, il y a une petite différence, puis on est très satisfait du rendement, puis on va pouvoir avancer plus rapidement maintenant. Merci. Merci à vous. Bien sûr. Oui, bonsoir. Donc, c'est Alain Lavoie. Je suis au sous-boulevard Val-d'Ajol, pas loin d'ici, nouveau à Lorraine depuis la mi-juin. Donc, c'est ça. Je voulais savoir, en fait, c'était pour Mme Lavallée, mais elle n'est pas là. Elle est la conseillère, je pense, qui s'occupe des bibliothèques. Donc, peut-être quelqu'un d'autre pourra en parler de la bibliothèque. En fait, je me demandais s'il y avait un budget particulier qui était prévu pour un réaménagement ou aménagement de la bibliothèque qui, à mon avis, aurait besoin d'être mise à jour un peu. Je pense entre autres aux 2 mezzanines qui sont pas accessibles universellement. Une des mezzanines est occupée par des tables pliantes pour la vente de livres et de revues d'Atsit, et l'autre mezzanine, c'est il y a un foyer qui fonctionne pas. La bibliothèque est abonnée à au moins une 40aine de revues, mais qui lisent sur place. Mais les revues, il y a 3 chaises de plastique noir où on peut s'asseoir pour les regarder. Donc, je trouve qu'il y aurait place à l'amélioration pour la bibliothèque, surtout que je suis... Bon, au contraire de ce que l'adage dit, là, quand on se console, quand on se compare, quelque chose dans ce style. Bon, je suis allé voir la bibliothèque de Bois-des-Filions et de Rosemère, puis j'étais vraiment un peu surpris. Bon, ils gagnent des prix, ils ont des foyers qui fonctionnent, il y a des espaces aménagés pour la lecture sur place. Et vraiment, le mobilier à Lorraine, c'est 3 chaises de plastique, il y a 2 poufs pour les enfants, il y a 3 tables droites, puis... c'est à peu près ça. Donc, c'est un peu décevant. Et c'est vraiment une bibliothèque de transaction. Je comprends que moi-même, je suis un abonné de la ville, de la bibliothèque, je sors régulièrement des livres, mais c'est comme pas une bibliothèque milieu de vie. Là. Il n'y a personne qui traîne là pour le plaisir de lire.
Donc, je sais que l'année dernière, vous avez changé les lumières, là, je crois que c'est ça. Puis là, je me demandais, cette année, j'ai rien vu dans le budget spécifique à la bibliothèque. Tout à l'heure, bon, je pense que vous avez parlé d'un financement supplémentaire qui est accordé pour l'achat de livres à la bibliothèque, là, si j'ai bien compris, en début de séance. Oui. Mais je me demandais, est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu dans les prochaines années pour la bibliothèque qui est un peu... C'est vraiment une bibliothèque de transaction pour moi. Puis je regardais les gens, il n'y a personne qui reste là. On prend nos livres qu'on a réservés en ligne, on sort tout de suite. Donc, mais Mme Lavallée n'est pas là. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui peut me répondre. Oui, bien, pour le effectivement. budget. Écoutez, je vais céder la parole à Mme Guilbeault, qu'elle est déléguée à la bibliothèque et en passant, je peux vous dire qu'elle est une passionnée. OK. Ouais. Je suis la responsable, en fin de compte, de la bibliothèque. Mais ce que vous me dites est des points qui sont très importants et qui sont souvent soulevés. À la bibliothèque, on a fait une salle, là, une petite salle, quand vous entrez, là, où que justement les gens peuvent réserver puis avoir accès à faire des travaux en groupe, les plus jeunes, etc. Oui, il y a des améliorations qui ont été apportées. L'éclairage a été refait. Si vous le voyez, là, vous avez accès là, au beau plafond qu'on a. Ça fait un très bel éclairage. Vous m'avez parlé tantôt de la subvention. C'est une autorisation, une résolution qu'on doit passer pour obtenir toujours à chaque année les subventions que le gouvernement nous donne pour l'achat les de livres, achats. etc. OK. Mais ce que vous soulevez, c'est des points très importants. J'en tiens compte et à chaque année, on apporte des améliorations à la bibliothèque. Ce que vous dites, j'ai pris note de tout cela. Et pour vous dire, cette année, on a voulu aussi sortir la bibliothèque de la bibliothèque. Fait qu'il y a eu des projets qui ont été faits. Vous allez voir des tentes à lire Ah oui, OK. qui vont être dans les parcs, sur le ouais. bord de la rivière également. OK. Mais je tiens compte de tout ce que vous m'avez dit et le prochain budget, ça ferait plaisir d'avoir de nouveautés à la bibliothèque. Bon, ben, merci bien. Merci à vous. Merci. Pour un complément d'information, je vais céder la parole à M. Schreiber. Peut-être vous mentionnez qu'effectivement, il y a certains aménagements, mais vous êtes arrivé en temps de COVID, là, mais l'espace qui était sur la mezzanine, peut-être que le foyer fonctionne ou pas, ça, je ne le sais pas, mais c'était pas de ces chaises-là qui étaient là avant, là, donc c'était plus un milieu de vie, effectivement. Actuellement, on encourage peu les gens à demeurer à la bibliothèque parce qu'il y a eu beaucoup de périodes que les gens ne pouvaient pas fréquenter les rayonnages qu'ils devaient réserver en place. Donc, mais on le prend en note, là, mais sachez ce que vous voyez là, c'était pas ce qu'on avait il y a 2-3 ans. Là. Mais là, l'éclairage est meilleur, par contre. Fait que on va déjà travailler là-dessus, mais c'est un travail en continu, effectivement. Là. Ça répond à votre question? Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? Alors, nous allons pouvoir lever la séance. Oui, on met beaucoup d'efforts à la bibliothèque, monsieur, soyez sans crainte. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur pour lever la séance, s'il vous plaît. Merci, M. Barrette. Et j'aurais besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais appuyer, M. le maire. Merci, M. Archambault. Alors, toutes les résolutions ont été résolues à l'unanimité, pardon. Alors, merci à tous d'être venus. Bonne soirée et on se revoit le mois prochain.